et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un guide qui prétend décoder les dangers qui se cacheraient dans les additifs alimentaires. On s'est tous déjà posé la question en faisant les courses devant ces listes d'ingrédients à rallonge, pleines de codes et de noms un peu barbares. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces étiquettes ? Eh bien, tenez-vous bien, selon la source qu'on analyse, la réponse est assez percutante. Ce document affirme que plus de 90% des produits qu'on trouve en supermarché contiendraient un élément qu'il qualifie, lui, de toxique. C'est un chiffre énorme. Alors comment s'y retrouver dans tout ça ? Justement, les étiquettes alimentaires, elles contiennent un code, les fameux numéros E. Et le guide qu'on examine aujourd'hui, son but, c'est de nous aider à déchiffrer ce code. D'abord, qu'est-ce qu'un additif selon ce document ? C'est une substance qu'on ajoute à un aliment. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la source met le doigt sur la confusion possible. Un seul et même additif peut être écrit de plusieurs façons. Un code E, un nom complet ou même un acronyme. Par exemple, E521, glutamate monosodique, et GMS, c'est exactement la même chose. Et ça nous amène directement au cœur du document, sa fameuse liste rouge. Il s'agit en fait d'une sélection d'additifs que l'auteur considère comme dangereux et qu'il faudrait donc éviter à tout prix. Voilà à quoi ça ressemble. Le guide utilise un système de couleurs assez simple pour s'y retrouver. Et comme on peut le voir, le rouge, ça signifie danger. C'est donc sur ces additifs-là qu'on va se concentrer. Allez, premier exemple tiré de cette liste rouge, le E102, aussi connu sous le nom de tartrazine. C'est un colorant jaune de synthèse qu'on trouve dans pas mal de bonbons, de boissons, de gâteaux. Et alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? D'après le document, la liste est longue. Il pourrait causer de l'hyperactivité, de l'asthme, de l'urticaire, des troubles de la vue, des insomnies, et il est même qualifié de potentiellement cancérigène. On continue avec un autre exemple, le E123, l'amarante. Cette fois, c'est un colorant rouge que le guide décrit carrément comme un produit chimique dangereux. Et voilà pourquoi. Les risques présumés sont un peu similaires, on retrouve l'hyperactivité ou l'asthme, mais la source va plus loin en parlant de risques cancérigènes avec des effets tératogènes. On le trouverait apparemment dans certains vins et spiritueux. Passons maintenant au E250, le nitrite de sodium. Lui, c'est un conservateur qu'on voit très souvent dans les charcuteries industrielles. Alors quels sont les risques pointés du doigt par le document ? On a encore l'hyperactivité, l'asthme, les insomnies, mais aussi des nausées, des vertiges, voire un risque de cancer. Mais le point vraiment important que l'auteur soulève, c'est que ce conservateur pourrait même se retrouver dans des produits certifiés bio. Le guide ne se contente pas de faire une simple liste. Il met vraiment l'accent sur deux substances en particulier, celles qu'il considère comme les plus dangereuses, les plus controversées. Il s'agit donc de l'aspartame, le E951, et du glutamate monosodique, le fameux GMS. Et regardez bien les termes utilisés. L'aspartame est qualifié de véritable poison, et le GMS est surnommé le goût qui tue. Les mots sont forts, on ne peut pas le nier. Pour appuyer son propos sur l'aspartame, le document cite un certain Dr Roberts qui aurait déclaré « L'aspartame est un édulcorant de synthèse. C'est en fait un véritable poison. » La citation est là pour marquer les esprits, c'est clair. Et le guide va encore plus loin en affirmant que l'aspartame serait lié à plus de 90 effets secondaires. Oui, 90. Parmi eux, on cite les maux de tête, la fatigue chronique, la prise de poids, les trous de mémoire, la dépression et même des douleurs articulaires. La source prétend qu'il pourrait même aggraver des maladies comme le diabète ou la sclérose en plaques. Et le GMS alors ? Le document l'appelle l'additif caméléon. Pourquoi ce surnom ? Eh bien parce que, selon l'auteur, le GMS se cacherait sous plein d'autres noms sur les étiquettes. Glutamate, extrait de levure, protéines hydrogénées, ce qui le rendrait du coup très difficile à repérer. Les accusations contre le GMS sont tout aussi graves. Le guide le qualifie d'excitotoxine, un mot qui fait un peu peur et qui voudrait dire que cette substance surexcite les neurones au point de les endommager. Le document prétend aussi qu'il ferait tripler les niveaux d'insuline et qu'il créerait une dépendance aussi forte que celle de la nicotine. Rien que ça. Bon, face à ce tableau un peu inquiétant, on se demande concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. La dernière partie du guide se veut justement pratique et donne des conseils. Le conseil numéro 1, la base de tout, est en fait très simple. Il s'agirait de lire chaque étiquette systématiquement avant de mettre un produit dans son caddie. Ce tableau résume assez bien le plan d'action proposé. D'un côté, à gauche, on a les cibles à éviter. L'aspartame, le GMS et tous ses petits noms, les nitrites, les colorants de synthèse. Et de l'autre côté, à droite, des actions concrètes. Lire les étiquettes, bien sûr, mais aussi cuisiner soi-même, privilégier les produits frais et non transformés, et se méfier un peu des produits estampillés Might. Le guide propose même une sorte d'expérience personnelle à tenter. L'auteur suggère qu'en arrêtant de consommer ces additifs pendant une période d'au moins 60 jours, on pourrait observer une amélioration vraiment notable de son bien-être général. Tout ça nous amène à une dernière question, une question de réflexion. Après avoir vu toutes les affirmations contenues dans ce guide, est-ce que ça peut changer la façon de préparer sa prochaine liste de courses ?